L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout, c'est vrai. Mais si on arrêtait un peu les grands discours pour la rendre concrète? Allez, dans les prochaines minutes, on va découvrir ensemble 5 choses super pratiques à faire avec l'IA, et ça, dès ce soir. Oui, l'IA est partout. C'est dans les gros titres, on nous promet des choses incroyables pour le futur. Mais la vraie question, la question simple, c'est là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est exactement ce qu'on va voir. Alors, la promesse qu'on se fait ici, elle est très simple. Pas de charabia technique, pas de blabla, juste des actions claires, du concret et rien que du concret. Et voilà ce que ça donne. 5 applications vraiment pratiques que n'importe qui peut tester immédiatement. Le tout 100% gratuit. Pas besoin de sortir la carte bleue, ni d'être un expert en informatique. Ok, on commence par le plus évident, le plus direct. Comment l'IA peut nous aider à simplifier la vie de tous les jours? Prenons un premier exemple, la montagne d'informations qu'on doit tous gérer. Numéro 1, résumer n'importe quel document qui semble interminable. Franchement, qui n'a jamais baissé les bras devant un rapport de 50 pages, un article super long, ou pire, un contrat écrit en tout petit? Cette surcharge d'infos, c'est un vrai problème. Et c'est là que l'IA, elle devient notre meilleur allié. Et le plus fou, c'est que c'est d'une simplicité déconcertante. On copie le texte, on le colle dans l'outil d'IA et on lui demande un résumé en 5 points clés. C'est tout. En quelques secondes à peine, hop, on a l'essentiel. Le gain de temps est juste énorme. Petite astuce au passage, plus la demande est précise, du genre « résume-moi ça en 3 points comme si j'étais un débutant », meilleur sera le résultat. Deuxième application, un autre grand classique, la rédaction d'un email un peu sensible. On sait tous de quoi il s'agit, ce genre d'email où on pèse chaque mot. Annoncer une mauvaise nouvelle, demander un délai supplémentaire. C'est là que le fameux syndrome de la page blanche frappe le plus fort. Et pour ça, il suffit de lui parler. Par exemple, on peut lui dire « Rédige un email pro pour négocier une prolongation de délai pour un projet en expliquant les raisons principales ». L'IA ne va pas écrire le mail parfait du premier coup, mais elle va nous donner une super première version, une base solide qu'on n'a plus qu'à personnaliser. C'est le meilleur moyen de se lancer sans angoisser. Maintenant, on change de registre. L'IA, ce n'est pas juste un assistant pour les tâches un peu pénibles, c'est aussi un outil d'apprentissage absolument génial. Voyons un peu comment elle peut nous aider à développer nos connaissances. Numéro 3, apprendre quelque chose de nouveau et vite. En fait, il faut vraiment voir l'IA comme une sorte de prof particulier, disponible 24 heures sur 24. Un concept vous paraît complètement flou, un sujet d'actualité que vous ne saisissez pas. L'IA peut le prendre, le découper en petits morceaux et le rendre super accessible. Et c'est ça qui est magique. C'est la puissance de la simplification. Si on lui demande « explique-moi l'informatique quantique » comme si j'avais 12 ans, les réponses sont souvent bluffantes de clarté. On obtient des analogies simples, comme celle de l'interrupteur. Et d'un coup, l'idée de base d'un sujet super complexe devient limpide. Quatrième point, créer un plan d'action, étape par étape. On le sait tous, le plus dur dans un projet, c'est souvent de commencer. Que ce soit pour apprendre une nouvelle langue ou lancer une petite activité, ce premier pas peut être paralysant. Eh bien, l'IA peut nous aider à mettre de l'ordre dans nos idées et à tracer une première feuille de route. Ok, on a vu le côté pratique, le côté apprentissage. Abordons maintenant une facette de l'IA qu'on oublie parfois, sa capacité à être un vrai partenaire de créativité. Un super moyen de se débloquer quand on est à court d'idées. Et ça nous amène à notre 5e et dernière application, le brainstorming. On a tous connu ce moment, on cherche un nom pour un projet, une idée de cadeau, un titre pour un article et rien. Le vide. L'IA, dans ces cas-là, peut générer des dizaines de pistes pour relancer la machine. Regardons ce que ça peut donner. On lui demande par exemple 10 idées de noms pour un nouveau café, et là on a une liste assez variée qui sort. Bon, attention, tout n'est pas génial, ce n'est pas le but. Le point clé, c'est que ça met le pied à l'étrier. Peut-être que la tasse de l'alchimiste n'est pas le bon nom, mais ça va peut-être nous donner une autre idée, et c'est exactement ça qui débloque la créativité. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi faire, il est temps de passer au comment faire. Concrètement, où est-ce qu'on va pour essayer tout ça, dès ce soir? Alors, pour commencer, voici 2 des plateformes les plus connues et les plus simples à utiliser. Ce sont d'excellents points de départ, surtout parce que les 2 proposent des versions gratuites qui sont déjà très puissantes. Pour faire très simple, Claude.ai, c'est vraiment le champion pour résumer des textes longs et denses. Chat.openai.com, lui, c'est un peu le couteau suisse. Super polyvalent, un excellent point de départ pour tout tester. Honnêtement, pas besoin de choisir. Le mieux, c'est d'ouvrir les 2 et de voir lequel on préfère pour quel type de tâche. Et voilà, on arrive au terme de ce petit tour d'horizon. Au final, la meilleure façon de vraiment comprendre ce que ces outils peuvent faire, c'est tout simplement de les essayer. Alors la vraie question maintenant, c'est, parmi ces 5 idées, laquelle on va tester en premier ?